Kiev, le 3 février 2017, au musée du Louvre, un énième dégénéré islamiste a tenté d'agresser des soldats du 1er régiment de chasseurs parachutistes. Tout de suite, les images de ce lamentable échec. Allahu Akbar! Arms! Ah, les enfoirés! Le prochain, il est pour nous. Ok, ça va être long. Macron, allô, c'est normal que t'aies jamais eu de collaborateur dans ton cabinet qui gérait ta circonscription. Oh la vache, comment pas le vexer du coup? Parce que c'est ça c'est parce qu'en fait t'as jamais eu de circonscription. Bah oui, t'as jamais été élu, donc François Skeuten naît dans une famille d'architectes. En 1983, il sort avec Benoît Peters le premier tome des Cités obscures, Les Murailles de Samaris. Le continent obscur est un monde parallèle au nôtre, qui lui ressemble par certains aspects, mais s'en éloigne sur beaucoup d'autres. C'est une sorte de miroir déformant de notre réalité. Le monde des cités obscures est dominé par des cités-états comme Bruxelles ou Urbicande. Aujourd'hui, le mot c'est anthropocène, et ça se prononce anthropocène. Ah mais comme d'hab, je le connais celui-là. De toute façon, tu fais jamais de mots inconnus. Oui, c'est vrai, hein, mais ça joue peut-être sur le fait que s'ils sont inconnus, personne les connaît. Et donc, moi non plus, hein. Et c'est surtout que je pense qu'il y a une différence entre bien connaître un mot et ses différentes significations, que de les restituer vaguement. Anthropocène vient de anthro, qui est anthro, inutile, et de scène, scène de film. En gros, c'est les scènes de film qui sont anthro qu'on a enlevées au montage. J'ai croisé des humoristes là tout à l'heure, ils me disent ouais t'as joué où ce soir? J'ai joué à Saint-Philbert de Bouenne. Les mecs ils étaient deg quoi. Bon après ils ont rien dit, parce que forcément ils vont pas étaler comme ça leur jalousie. Mais tu voyais dans leur regard ils ont changé de sujet, genre ils ont fait ouais qu'est-ce qu'on bouffe ce soir, enfin genre le truc rien à voir. Après ils étaient là quand même ouais c'était une salle de combien de places? J'ai 132 places. Alors déjà, faut savoir que voilà, la Saint-Valentin, ce n'est pas dédié que aux personnes qui sont en couple. Ça peut être, tu peux très bien la fêter, même si t'es célibataire, il n'y a aucune règle ou aucune loi qui t'en empêche. Ok. Voilà, si vraiment tu es célibataire, que tu n'as jamais eu de crush ou ce que tu veux, tu vois, t'as compris. Et bah écoute, et que t'as tendance un petit peu à déprimer, mais que t'as pas envie de rien faire de ta journée en étant sur une série, en train de bouffer du chocolat comme un gros et tout ça, tu vois. Le petit orteil, il sert à quoi? Les orteils tout court, ça sert à quoi? Les fausses marques, on est d'accord, ça sert à rien, une fausse Canada Goose, une fausse Gucci. Dis ça à Morito. Lorenzo, vous le trouvez vraiment drôle, ma mène? Donc il y a des gens sur Terre, ils se sont levés, ils se sont dit ouais, non mais je pense que Trump, ça peut le faire. Vous vous souvenez de la tectonique? Du logo BGT? Tu sais, Moussieu Tomboula, là, c'était de la merde, hein, putain! Bref, les pigeons sont élevés depuis l'Antiquité, mais à la base, ils servaient plutôt à produire de l'engrais, de très bonne qualité. Au Moyen-Âge, on continue d'utiliser les pigeons pour ça, et d'ailleurs leur fiente était tellement précieuse qu'elle comptait pour une véritable source de revenus qu'on pouvait déclarer sur les contrats de mariage. Et quand on sait qu'un pigeon, à lui tout seul, ça peut produire près de 2 à 3 kilos de fiente par an, ça fait quand même beaucoup de déjections à traiter. Elle, c'est super lectrice. Et son super pouvoir, c'est de super lire. Super lectrice vit dans un monde de super détente, peuplé de super plaids, de super coussins et bien sûr, de super livres. Grâce à ses capacités hors normes, super lectrice peut lire plus de 10 livres simultanément, tout en méditant sur le sens de la vie. Salut à tous, c'est David. Salut, c'est Thierry. Salut, c'est Gilles, agriculteur du Loiret. J'espère que vous allez bien. Alors cette année, pour le Salon international de l'agriculture, nous avons décidé de réunir nos 3 chaînes pour vous faire partager cet événement du monde agricole. Toute la journée du 2 mars, nous serons réunis tous les 3, porte de Versailles, sur le stand Agri Demain. pour faire vivre les animations du stand. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le Volapük, dites-vous tout simplement qu'il s'agit là
Très certainement de la première langue construite ayant rencontré un certain succès en Europe. Son histoire est indissociable de celle de son créateur, et alors logiquement, je vous propose de commencer par parler un peu de lui. Parce que le créateur du Volapük, qui s'appelle donc Johann Martin Schleyer, c'est un personnage qui tranche plutôt avec David J. Peterson ou encore avec Andrew Bird, dont on a parlé dans les épisodes précédents. Donc, le misanthrope met en scène Alceste qui vit une relation amoureuse avec Célimène. Le problème, c'est qu'Alceste refuse toutes les règles sociales de son temps. On peut donc dire qu'Alceste est un précurseur du mouvement punk. Il veut donc que chacun dise toujours la vérité, que chacun soit transparent et que chacun soit reconnu pour ses vertus et pas pour son comportement. Et cet idéal, c'est tout le contraire de Célimène qui a tendance à énormément jouer sur ses codes pour être aimé de tous tout en passant son temps à se moquer du monde. Alors aujourd'hui, si je vous disais que le stockage de carbone dans les sols était possible et qu'en stockant ce carbone dans les sols, on arriverait à réduire de 75% les gaz à effet de serre anthropiques. Quand je dis 75% des gaz à effet de serre, c'est de la totalité. C'est pas pour ça que qu'on doit rien faire ailleurs, forcément. Mais en tout cas, les sols sont un réservoir énorme de carbone. Down.